Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, dans le cadre de la préparation à l'examen normalisé, je vous propose aujourd'hui la révision d'une leçon de conjugaison très importante, à savoir le passé composé. Donc, si vous êtes prêts, on commence. Donc, à la fin de cette séance, vous devez être capable d'abord de reconnaître et utiliser le passé composé dans des phrases et aussi de pouvoir conjuguer tous les verbes au passé composé. Donc, voyons ensemble ce premier exemple. Donc, on a hier, Manel a rangé sa chambre soigneusement. Donc, d'abord, il faut déterminer le sujet et le verbe dans cette phrase. C'est simple. Donc, le sujet, c'est Manel. Je l'ai trouvé en me posant la question avec qui. Qui a rangé sa chambre? C'est Manel qui l'a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, Manel? Elle a rangé. Donc, l'action en question, c'est le verbe ranger. Maintenant, quand Manel a-t-elle rangé sa chambre? Est-ce maintenant? Non, très bien, c'est hier. Donc, l'action exprimée dans cette phrase a été produite au passé. Et précisément, il s'agit du verbe ranger conjugué au passé composé. Très bien. Comment j'ai pu le savoir? C'est grâce à l'indicateur du temps utilisé dans cette phrase et qui est hier. Voilà. Maintenant, je vais vous poser cette question. Est-ce que l'action de ranger, est-ce qu'elle dure encore? C'est-à-dire, est-ce que Manel range encore sa chambre? Non. Donc, l'action est terminée. L'action est achevée. Voilà. Donc, c'est ça le passé composé. Le passé composé, on l'emploie pour exprimer une action qui est terminée et bien sûr qui est produite dans le passé. Maintenant, voyons la formation d'un verbe au passé composé. Donc, comme vous le voyez, on a le verbe ranger qui est composé de deux parties. La première partie, ça représente l'auxiliaire, et ici c'est l'auxiliaire avoir. Et la deuxième partie représente ce qu'on appelle le participe passé du verbe. Voilà. Maintenant, ce que vous devez retenir, le passé composé est un temps du passé. Il sert à exprimer une action achevée. Qu'est-ce que ça veut dire achevée? C'est-à-dire terminée. Et bien sûr, et qui est au passé. Il est utilisé à la place du passé simple à l'oral. Donc, on emploie très souvent le passé composé à la place du passé simple, surtout à l'oral, contrairement au passé simple qui s'emploie surtout à l'écrit et surtout dans les œuvres littéraires. Voyons ces exemples-là. Donc, Akram est parti chez lui. Donc, il s'agit du verbe partir. L'action est terminée dans cette phrase. Voilà, la même chose pour la deuxième. On a Mariam a préparé un délicieux gâteau. Donc, l'action de la préparation est achevée. Et les verbes sont conjugués dans les deux phrases au passé composé. Maintenant, on va se demander comment conjuguer les verbes au passé composé. C'est simple. Il faut juste suivre la règle suivante. Donc, l'auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe en question. Et ici, vous devez bien faire attention parce que le participe passé du verbe change en fonction du groupe auquel appartient le verbe en question. Et on distingue par conséquent le participe passé des verbes du premier groupe qui se termine toujours avec E accent, comme c'est le cas pour le verbe ranger, donc ranger avec E accent. On a le participe passé des verbes du deuxième groupe finissant toujours par un I, comme c'est le cas pour le verbe choisir, donc choisir, choisi. Et on a le participe passé des verbes du troisième groupe et qui représente plusieurs cas parce que les participes passés peuvent avoir plusieurs terminaisons possibles. Il y en a ceux qui se terminent par S, comme c'est le cas pour le verbe mettre, ni. Il y en a ceux qui se terminent par T, comme c'est le cas pour le verbe peindre, peint avec T. Il y en a ceux qui finissent par U, comme le verbe venir, venu. Et d'autres qui prennent un I à la fin, comme c'est le cas pour le verbe sortir, partir et plein d'autres verbes. Voyons maintenant quelques exemples de conjugaison des verbes au passé composé. Commençons par ceux qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, comme à titre d'exemple le verbe ranger qui fait partie des verbes du premier groupe. On dit j'ai rangé, tu as rangé, il, elle, on a rangé, nous avons rangé, vous avez rangé, ils et elles ont rangé. Donc, comme vous le constatez, le participe passé reste le même au niveau de toutes les personnes de conjugaison.
donc il ne subit aucun changement. La même chose pour le verbe choisir qui fait partie des verbes du deuxième groupe. On dit j'ai choisi, tu as choisi, il, elle, on a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, ils et elles ont choisi. Et la même chose, on a le participe passé qui prend un S, plutôt un I à la fin et qui ne s'accorde pas avec le sujet comme ce qu'on va voir avec les verbes se conjuguant avec l'auxiliaire être. Donc il suffit de retenir un exemple de conjugaison des verbes du premier groupe ainsi que celui du deuxième groupe et ça va vous être facile de faire de même avec les autres verbes. Maintenant, voyons les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et je vous ai pris plutôt ici, vous devez retenir ces verbes-là. Ce sont au nombre de 14 verbes. Ces verbes-là se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être au temps composé, sauf des exceptions, on va les voir. Donc, on a le verbe naître, rester, tomber, descendre, venir et ses dérivés comme revenir, parvenir, survenir, etc. etc. Rentrer, entrer et ses dérivés aussi, monter, descendre, sortir, retourner, partir, arriver, passer, aller et enfin mourir. Donc, cette liste de verbes est à apprendre par cœur. On a l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Et ici, il convient de voir un exemple du verbe se conjuguant avec l'auxiliaire être, comme le verbe aller. On dit je suis allé, tu y es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Donc, quand vous le remarquez, on a l'auxiliaire, on a le participe passé qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, comme c'est le cas ici. Elle est allée, on a rajouté un E à la fin parce que le sujet est féminin. D'accord? La même chose pour nous, les personnes de conjugaison du pluriel, on ajoute un S à la fin parce que notre sujet est pluriel. Donc, cette règle d'accord, vous devez toujours la retenir et l'appliquer quand vous êtes en train de conjuguer les verbes. Maintenant, je vous propose cet exercice d'entraînement. On a complète cette histoire. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé, que ce soit ceux qui vont être conjugués avec être ou avoir. Et ici, j'ai dit complète cette histoire parce que vraiment, on utilise le passé composé dans la narration. Première phrase, donc on a hier soir, Sarah, le verbe rentrer tard. Donc, rentrer fait partie de la liste des verbes se conjuguant avec l'auxiliaire être. Donc, on va dire Sarah est rentrée. Comme vous le voyez, je n'ai pas oublié d'accorder mon participe passé avec le sujet. J'ai ajouté un E ici parce que Sarah est un nom féminin singulier. Le verbe entendre, elle, le verbe entendre. Donc, on va dire elle a entendu. Entendre, c'est un verbe du troisième groupe se conjuguant au temps composé avec l'auxiliaire avoir. Et son participe passé est avec U à la fin. On a dans sa chambre, voilà, était là le verbe commencer. Le verbe commencer, c'est un verbe du premier groupe se conjuguant avec l'auxiliaire avoir. Et on va avoir la réponse suivante. Était là commencer à avoir peur. On a la troisième phrase, elle, le verbe descendre. Le verbe descendre, si vous vous en souvenez encore, il fait partie de la liste des verbes se conjuguant avec l'auxiliaire être. Et on va avoir la réponse suivante. Elle est descendue avec E à la fin. Pourquoi? Parce que mon sujet est féminin. Pour la quatrième phrase, elle, le verbe comprendre. Comprendre, c'est un verbe du troisième groupe se conjuguant avec l'auxiliaire avoir. La réponse est la suivante. Elle a compris. Donc, comprendre se conjugue comprendre. Donc, prendre et ses dérivés se conjuguent de la même façon et ayant leur participe passé avec S à la fin. Pour le verbe sortir, le verbe sortir est un verbe ici intransitif. Donc, on va dire intransitif, c'est-à-dire qu'il n'admet pas de complément d'objet indirect, plutôt direct. Donc, elle est sortie avec E à la fin parce qu'on parle toujours de Sarah. Voilà. Donc, elle, ça renvoie à Sarah.
est-elle a oublié de refermer la cage des hamsters. Quand-elle, le verbe ouvrir. Donc ouvrir, c'est un verbe du troisième groupe, même s'il se termine avec IR à la fin. Donc quand je vais le conjuguer au passé composé, je vais avoir la réponse suivante. Quand elle a ouvert, donc attention, le participe passé du verbe ouvrir, c'est avec T à la fin. On ne dit pas elle a ouvri, non, c'est faux. Donc elle a ouvert avec T à la fin. Et on a le verbe trouver ses hamsters en plein travail de destruction sur le canapé ici. La bonne réponse c'est elle l'a trouvé avec E accent. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention.